Aujourd'hui, l'art de presque savoir s'intéresse à la question du sujet moderne. Que fais-tu, Pastelou? J'ai pas d'idée. Ah, il semblerait qu'aujourd'hui, Pastelou affronte le syndrome de la toile blanche. J'ai une idée. Allons à l'opéra pour te changer les idées. Mais change-toi toi d'abord. Ah, c'est peut-être un peu exagéré. Bienvenue, Pastelou, dans notre loge de l'opéra. Mais c'est quoi une loge? Dans un théâtre à l'italienne comme l'Opéra Garnier, il y a plusieurs étages auxquels peuvent accéder les spectateurs. Ces étages sont compartimentés en petites cellules qu'on va appeler des loges. Et il y en a de toutes sortes dans ce type de théâtre à l'italienne. Quand on pousse la porte d'une loge à l'Opéra de Paris, on arrive dans un salon qu'on pouvait équiper au XIXe siècle comme on le souhaitait, ou presque. Il est séparé d'une partie balcon par un rideau. Le balcon, c'est là qu'on va regarder le spectacle. Le spectacle n'est pas une priorité à l'opéra, comme on peut le voir, puisqu'on peut s'en isoler. On peut même y jouer aux cartes, et à l'Opéra Le Pelletier, on connaissait certaines loges pour être de véritables tripots. Et oui, dans chaque loge, il y a un petit salon plus ou moins grand à l'Opéra Garnier. Mais nous sommes surtout là pour observer la salle et les différentes loges, parce que des loges, il y en a de toutes sortes à l'opéra. On peut trouver ici la baignoire. Non, Pastello, pas ce genre de baignoire. Tiens, regarde. De rez-de-chaussée, qui elle aussi possède son salon. Et comme tu vois, nous ne sommes pas les seuls à la regarder. Parce que une loge, c'est à la fois un lieu où on va regarder le spectacle, mais c'est aussi un spectacle en soi. Il y a la loge infernale, crainte du directeur de l'opéra, où de jeunes gens se retrouvent pour apostropher musiciens, chanteurs et danseuses sur scène. On peut même trouver des loges sur la scène, les loges de scène, souvent réservées aux invités du directeur pour être au plus proche du spectacle. Elles sont peintes ici par Degas. Et à l'Opéra Garnier, sur le côté jardin de la salle, on a même la loge de l'empereur, qui n'y est jamais venu. Le jour de l'inauguration 1875, l'Empire est terminé et c'est un président de la République qui inaugurera l'opéra. Et on a même la loge d'un fantôme, le fantôme de l'opéra. Mais là, ce sera une histoire pour une autre fois. Regarde là-bas, avec la lorgnette. Tu vois ce couple chic qui regarde avec ses jumelles? Elle aussi a une paire de lorgnettes. Maître, ça commence enfin, le grand opéra. Oui, oui, très bien, mais nous, on va y aller. Comment ça? On y va, mais le rideau se lève. Mais on va rater les chanteurs, les décors, l'histoire. Je vais te la raconter, moi, l'histoire. C'est quelqu'un qui aime quelqu'un, qui ne l'aime pas, tout le monde chante trop fort, et à la fin, quelqu'un meurt. Voilà. Tu vois, l'important, c'est de savoir partir au bon moment. Il s'agit d'un tableau de Renoir, La Loge, qui était exposé à la première exposition impressionniste en 1874. Pour presque tout savoir sur ce tableau de Renoir et la première exposition impressionniste, cliquez là-haut. Ce tableau peut être considéré comme un sujet moderne, puisque peindre des gens dans un opéra n'était pas chose habituelle, en peinture de chevalet, parce qu'il fait appel à l'actualité de la mode et il met en avant ce jeu de regard qu'est l'opéra, puisque elle possède des jumelles, lui regarde avec des jumelles, et sont eux-mêmes regardés par quelqu'un qui les regarde avec des jumelles. Tout l'art de Renoir ici est de nous faire ressentir ce regard à travers la lorgnette. Nous sommes positionnés en face de la femme, nous regardons la loge depuis le dessus, et les deux figures s'inscrivent dans un cadrage serré sous forme de losange qui donne à voir le regard à travers la lorgnette. La modernité en peinture, c'est inscrire le tableau dans son temps et son époque. La mode peut être un bel outil pour cela. La robe est identifiable comme étant une création morte. Les fleurs sur les corsages étaient utilisées souvent par les élégantes pour être lancées sur la scène pour remercier les danseuses. Allons au musée d'Orsay voir d'autres tableaux de loge. Voici la loge d'Eva González, un tableau qui ressemble à celui de Renoir et qui va s'appuyer sur le jeu des regards. Nous sommes au théâtre. Certains éléments l'attestent. Le rideau de loge, le bord de la loge en velours rouge clouté et la lorgnette. Mais si nous sommes au théâtre, où se trouve la scène?
Il s'agit de la salle des Italiens, c'est-à-dire la deuxième salle Favart de l'Opéra Comique. C'est une salle à l'italienne, à l'image du théâtre de l'Opéra Garnier. Il y a donc une scène, des loges d'avant-scène et plusieurs étages de loges. On peut imaginer que la scène se déroule juste en face de nous, dans une loge opposée. Mais qui est le spectateur qui regarde cette loge? On peut penser bien évidemment qu'il s'agit d'un homme qui regarde la scène avec des jumelles. Le fait de regarder par la lorgnette devient vraiment un fait théâtral. Avec ces objets plus ou moins luxueux, on peut regarder aussi bien les jolies filles de la salle que les danseuses sur scène, ou plutôt les gambettes des danseuses sur scène, donnant l'idée à un photographe célèbre, Disdéry, de faire des collections de morceaux de corps vus à travers les jumelles. Oui, Pastelou, on est en droit de se poser la question sur ce regard, surtout que la dame est accompagnée par un homme. Mais le bouquet de fleurs qui est présent sur le bord de la loge atteste que cette dame est en fait une courtisane et que, vendant ses charmes, tu as le droit de la contempler de cette façon. Là où les choses deviennent intéressantes avec le tableau d'Eva González, c'est que pour la première fois, nous n'avons pas affaire à un tableau d'homme, mais un tableau de femme qui utiliserait des codes masculins pour pouvoir mieux percer dans la peinture ou peut-être mieux nous manipuler. Le tableau de Bonnard, lui aussi, est réalisé dans une loge. Le propos est ici tout à fait différent puisque c'est une commande, c'est un portrait qui a été demandé à Bonnard par ses marchands, les frères Bernheim jeunes. On reconnaît la loge en deux parties, telle qu'on l'a vu tout à l'heure à l'Opéra de Paris. Un balcon, qui est marqué ici par l'encadrement doré de l'architecture de la salle, délimité par un rideau du salon qui est dans la partie gauche du tableau. Les deux frères Bernheim sont présents, l'un sur le balcon, l'autre à l'intérieur du salon, et leurs deux épouses, qui sont elles-mêmes deux sœurs. Deux frères ont épousé deux sœurs. Le tableau est étrange, puisque Bonnard a coupé la tête de l'un de ses marchands. Le tableau est donc constitué au premier plan d'un siège vide et d'un homme sans tête. Et, conséquence, le tableau est marqué en son centre par le rapprochement des lorgnettes et des parties intimes de l'homme. En le privant de tête, il le prive de conscience. Et le regard devient ici acte sexuel. Montaigne dirait, il met son corps au garde à vous et envoie son esprit au bordel. Finalement, ce tableau est beaucoup plus le tableau des deux femmes que le tableau de ces marchands. On peut penser que Bonnard, qui détestait cet exercice de tableau sur commande, aurait voulu se moquer quelque peu de ces marchands commanditaires. Dans ce tableau, le regard se complexifie. Il ne vient plus de l'extérieur, mais désormais de l'intérieur de la loge. Nous regardons donc une jeune veuve qui elle-même regarde à travers ses lunettes et qui est elle-même regardée par un homme grâce à ses lunettes de théâtre qui fixe son regard sur cette jeune veuve. Une veuve qui doit sortir du veuvage bientôt puisqu'elle remet des bijoux, une veuve qui devient à son tour désirable puisque elle peut devenir la proie d'un célibataire ayant besoin de renflouer ses caisses, ou encore d'un autre veuf qui a besoin d'une femme à la maison pour ses enfants. Le théâtre est donc un lieu où l'on regarde un spectacle, où on se regarde et qui va créer une multitude de théâtres dans le théâtre. Voilà Pastelou, maintenant c'est à toi de jouer. Vous avez raison, maestro. L'important, c'est de savoir partir au bon moment. C'était l'art de presque savoir, presque une conférence. Et bien sûr, toutes nos autres vidéos sont disponibles. À bientôt!